Alors que nous voulons partager ce moment de repas, ce moment de Sainte Seine, j'aimerais que vous puissiez ouvrir votre Bible dans le livre de Corinthiens. Corinthiens au chapitre 13. Et nous allons commencer par le verset 1er. Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. 1 Corinthiens au chapitre 13 au verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand même j'aurai la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je brûlerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. Amen. Donc j'aimerais voir avec vous deux caractéristiques de ce verset. L'une des premières caractéristiques qu'on appelle l'amour en tant que personne. L'amour en tant que personne, c'est la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'amour est patient. Si tu changes le mot amour par le Saint-Esprit, tu vas voir que le Saint-Esprit est patient. Il est serviable. Il n'est point envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Le Saint-Esprit se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le Saint-Esprit pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Pourquoi on peut dire que c'est le Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit que dès la création du monde, le Saint-Esprit était sur l'univers. Alors que la terre était une masse infime et que les eaux étaient là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit se mouvait déjà au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est sur toute la terre et le Saint-Esprit voit tout ce qui se passe sur la terre. C'est le seul qui est partout, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Le Saint-Esprit est à côté de toi comme il est à 10 000 km, comme il est à l'autre bout du monde. Il est partout. Et la Bible nous dit que nous, des fois, certaines choses, nous ne pourrons pas supporter. Mais que lui, il a la capacité de tout supporter. Malgré qu'il voit tout, malgré qu'il sait tout, malgré qu'il connaît tout, la Bible nous dit qu'il supporte tout. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul a parlé de deux points de vue. Il a parlé du premier aspect, de l'aspect d'une personne. Pas d'une caractéristique que vous pouvez avoir en vous, parce que si vous essayez d'avoir ces choses en vous, vous allez voir que bien souvent c'est impossible. Si tu prends ce verset et je dis l'amour est patient, donc je vais regarder si je suis patient. Ta patience aura des limites. Si tu vas regarder que l'amour est serviable,
vas voir que même là, dans le service, tu vas avoir un temps où tu en auras marre. Et tu attendras aussi autre chose. Ça, c'est la dimension humaine. Si tu continues, l'amour ne se vante pas. Il y a un temps où nous pouvons ne pas nous vanter. Mais quand nous arrivons des fois à réussir certaines choses, nous sommes les premiers à nous vanter. Nous sommes les premiers à dire, voilà, regarde ce que j'ai fait. Voilà, on peut commencer à se vanter. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Peut-être que nous ne faisons pas des choses malhonnêtes. Des fois, ça peut peut-être nous arriver. Mais bien souvent, ça, en tant que chrétien, on arrive à gérer. Mais ne pas chercher son intérêt, c'est quelque chose qui est des fois difficile. Parce que tu ne vas pas travailler pour l'intérêt d'une autre personne. Tu ne vas pas faire quelque chose pour l'intérêt d'une autre personne. Quand même, tu vas faire quelque chose, tu vas souvent le faire pour toi. Si tu vas au magasin, tu ne vas pas dire je le fais pour mon voisin. Tu vas le faire pour toi. Et, regardez, il ne s'irrite pas et il ne médite pas le mal. Combien de fois ça nous arrive de nous irriter? Combien de fois ça nous arrive de méditer sur le mal? Combien de fois ça nous arrive de se réjouir de l'injustice? Ça dépend quel genre d'injustice. Mais des fois, certaines injustices gentilles, dans lesquelles certaines personnes se sont fait avoir, ça nous fait bien rire. Et juste des fois en rigolant, cela est le symbole qu'on peut se réjouir vite fait de l'injustice. Quand ça ne nous touche pas, on peut vite se réjouir. Mais la Bible nous dit, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Nous n'arrivons pas à tout pardonner, nous n'arrivons pas à croire tout. Parce que dès qu'une personne, des fois, te parle, déjà tu commences à dire quelle est l'arnaque derrière. Est-ce que cette personne est réelle? Est-ce que cette personne est franche? Il espère tout. Il supporte tout. Nous n'espérons pas toujours tout. Et nous ne supportons pas toujours tout. Donc ça ne peut pas être une caractéristique d'une personne humaine sur terre. Parce que ces caractéristiques sont impossibles. Et c'est pour cela que, quand vous voyez à la fin du verset, l'apôtre Paul nous dit, maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Donc quand il nous parlera ici, à ce moment-là, de la dimension de l'amour, il nous parlera de la dimension en tant que, de l'amour que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous pouvons expérimenter. Nous pouvons avoir. Donc il nous dit, la première des choses, c'est la foi. Mais si la foi n'est pas activée de l'espérance et n'est pas activée de l'amour, notre foi devient stérile et notre foi devient morte. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, pour que nous puissions réussir à vivre dans notre marche spirituelle, nous avons besoin que notre foi soit toujours protégée, pour que notre foi soit toujours haute, pour que maintenant les signes, les prodiges accompagnent ceux qui auront cru. La Bible nous dit dans le livre toujours de Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et voilà où le diable vient opérer. Le diable, la première des choses qu'il vient opérer contre ta vie, c'est de briser ton espérance. Parce qu'il sait que si ton espérance est brisée, alors il n'y a plus d'avenir. C'est l'espérance qui produit l'avenir. C'est l'espoir qui produit l'avenir. C'est l'espoir que demain sera meilleur qui va te donner une dimension, un dynamisme pour pouvoir continuer ta journée. Ceux qui sont même sur les lits de maladie, dans l'hôpital, s'ils n'ont pas d'espoir, leur mort est déjà assurée. Mais si une personne qui est même malade continue à avoir l'espoir que demain sera un jour meilleur, voilà ce qui va l'aider à vivre. Voilà ce qui va le continuer à vivre. L'espoir fait vivre. Là où il n'y a plus d'espoir, la mort est déjà signée. Et bien souvent dans nos vies, on a l'impression que bien que des fois nous pouvons être motivés, c'est comme si à un moment donné, quelque chose se passe pour enlever notre espérance. On a l'espoir qu'aujourd'hui il sera meilleur. Des fois dans notre travail, des fois dans notre couple, des fois dans notre foyer, des fois avec notre entourage, avec nos amis, avec la famille. On pense, on a l'espoir que quelque chose va se passer meilleur.
Mais c'est comme si tout d'un coup un tourbillon arrive. Et toute l'espérance qu'on avait commence à être détruite comme un château de sable. En un instant. Ça, c'est la première des choses. Mais bien sûr, en tant que chrétien, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit vient chaque fois renouveler cette espérance. Chaque fois que tu commences à louer Dieu, chaque fois que tu commences à adorer Dieu, chaque fois que tu commences à chercher sa présence, l'espoir renaît. Amen. C'est ça qu'on appelle le souffle de Dieu. Il y a le souffle. Le souffle, c'est l'espoir. La Bible nous dit, alors que Dieu avait créé l'homme, alors que Dieu l'avait créé dans le jardin, tant que le Saint-Esprit, tant que Dieu n'a pas soufflé son esprit dans les narines de l'homme, l'homme était toujours mort. Bien qu'il était créé, l'homme était toujours mort. Les yeux de l'homme ne s'ouvraient pas. La bouche de l'homme ne s'ouvrait pas. L'homme était toujours mort. L'homme était toujours sans vie. Mais la Bible nous dit, à peine Dieu a insufflé le souffle au travers des narines de l'homme, voici maintenant que la vie a commencé. Voici maintenant que l'espoir a commencé à être dessiné. Et voici maintenant que la destinée de l'homme est en train de s'accomplir. Amen. Si vous allez voir, les personnes qui sont mortes, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'elles ne peuvent plus ouvrir les yeux. Elles ne peuvent même plus parler. Il n'y a même plus rien à l'intérieur d'elles qui va te montrer qu'il y a un espoir. Il y a simplement de la décomposition. Mais à cause que nous-mêmes, bien des fois, dans la dimension spirituelle, nous pouvons être comme morts. Parce que le diable nous a frappés. Et tout d'un coup, l'espoir disparaît. L'espoir de ne pas y arriver. L'espoir de ne pas y arriver à la fin du mois. L'espoir de ne pas y arriver à la fin de la semaine. Combien d'années ça fait que tu vis sur cette terre? Et tu as vu chaque année que Dieu a quand même toujours pourvu. Que Dieu a toujours continué à manifester sa main. Que tu es toujours là. Alors pourquoi t'inquiéter pour demain? Pourquoi avoir peur pour demain? C'est la première des dimensions. Et maintenant, pour que cette espérance puisse arriver à cette dimension, ce qu'on appelle la foi, parce qu'au début il y a l'espérance. Chaque homme sur la terre a l'espérance. Et beaucoup de chrétiens confondent les deux, l'espérance et la foi. Quand ils ont un grand espoir, ils disent voilà, Dieu agit. Mais la foi, c'est l'agissement de Dieu. L'espérance, c'est le désir profond de l'homme que Dieu va agir. Mais la foi libère l'action. C'est deux choses différentes. Mais pour que maintenant l'espérance se change en foi, parce que la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. L'espoir n'est pas encore une ferme assurance, parce qu'avec l'espérance, il y a toujours la peur. Regardez, un jeune homme, une jeune fille qui va faire des études. Tant qu'il fait les études, ça va. S'il doit passer les examens, il a l'espoir de réussir. Quand il a l'espoir de réussir, en même temps que l'espoir vient, la peur vient aussi. Mais si j'échoue, et si je n'y arrive pas, et si je n'arrive pas à être à la hauteur, et si j'abandonne. Donc, jusqu'au moment où il reçoit son diplôme et il a l'assurance, il y a un combat en lui. Un combat en lui qui, des fois, cette peur va le paralyser et des fois, l'espérance va le booster. Et pour que maintenant l'espérance puisse se changer en assurance et qu'il puisse être sûr qu'il va réussir, il a besoin d'un moteur. Et ce moteur, c'est ce qu'on appelle l'amour, la passion. La passion est un moteur qui va paralyser la peur. La Bible nous dit que l'amour parfait de Dieu a dans la vie, manifesté dans la vie d'un homme, banni toute crainte. Donc nous avons nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que croyants, la capacité de savoir comment est calculée notre foi, comment est basée notre foi en fonction du nombre de peurs qui est en nous. Plus il y a de peurs, plus maintenant tu dois traiter ces peurs avec la personne par excellence qu'on appelle l'amour, qu'on appelle le Saint-Esprit. Des fois nous avons peur des gens, des fois nous avons peur de dire la vérité, des fois nous avons peur d'être francs et de dire notre manière de penser. Nous craignons la personne autour de nous, nous craignons nos amis, nous craignons nos collègues de travail. Pourquoi? Parce que certaines choses nous osons les dire, mais les choses que nous ressentons au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être, des fois nous font peur, des fois nous traumatisent. Et dans la dimension de la foi, c'est pareil. C'est pour cela que chaque fois que tu vas prier,
que tu demandes quelque chose à Dieu, il y a un espoir que Dieu vient venir t'exaucer. Mais il y a aussi une peur que Dieu ne t'exauce pas. Je dis, si Dieu ne m'exauce pas. C'est pour cela que bien souvent, les gens se réfugient vers le pasteur ou vers l'homme de Dieu. Quand eux-mêmes, ils ont peur et ils ont prié pour quelque chose. Et ils voient qu'eux-mêmes n'ont pas vraiment cette assurance. Ils vont dire, je vais aller voir le pasteur, lui, s'il prie, c'est bon. La dimension de la foi, c'est deux choses. C'est premièrement de croire en Dieu et deuxièmement de croire en toi. Amen. Ceux qui croient simplement en Dieu mais qui ne croient pas en eux, cela va poser un problème dans leur dimension de leur foi, dans leur capacité de croire à l'impossible, de croire que Dieu va faire quelque chose qui va dépasser leurs pensées et leur entendement. Et nous sommes tous confrontés à cela. Pourquoi? Parce que même les gens les plus confiants en eux, quand ils se convertissent au début, ne sont pas sûrs que Dieu va écouter leurs paroles. Écoutez, même les plus confiants en eux, quand ils commencent à prier, ils disent, est-ce que Dieu écoute vraiment ma prière? Le diable vient toujours de cette manière. Le diable vient toujours pour vous déstabiliser. C'est pour cela que des fois nous pouvons être motivés. Quand nous sommes dans l'église à prier et à adorer, quand tu as peur, tu te retrouves seul dans ta chambre. Quand tu vas te retrouver seul dans un temps de prière, tu te sens dépourvu. Tu as l'impression que Dieu ne va pas t'écouter. Tu as l'impression que Dieu a fermé le ciel à toi. C'est là, quand cela commence à se produire, que quand tu es dans ton temps de prière, tu dois avoir un langage de vérité. La Bible nous dit, voici l'heure, elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit d'une. Parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba Père, et deux en vérité. Parce que nous sommes des hommes et des femmes vrais, qui pouvons dire à Dieu, Seigneur, tu vois, dans cette situation, je ne crois pas que tu arrives à m'exaucer. Mais je te demande de venir canaliser ces peurs, de venir détruire ces peurs. Je veux passer un temps dans la louange pour que ces peurs soient détruites. Et quand je sors de ce temps de louange, dès que j'ai vu que les peurs sont détruites, je sais que mon amour est parfait et que maintenant ma foi est assurée. Amen. C'est ça. Si tu sens des peurs, alors commence à dire, Seigneur, voilà maintenant, avant de louer, voilà ce que j'attends dans ce temps de louange. Je viens te louer et t'adorer. Mais ces chaînes de peur, la peur de ceci, la peur de cela, la peur de l'échec, la peur de la destruction, la peur des fois de la maladie. Combien de personnes ont peur d'être malades? Combien de personnes font toutes sortes d'hygiène, pas pour être propre. Pas pour être propre. On peut faire de l'hygiène pour être propre, ça c'est bien. Mais certaines personnes font de l'hygiène parce qu'ils ont peur d'être malades. Le peur de contracter telle maladie. Le peur que telle maladie, telle bactérie. Et ensuite tu viens, tu dis, oh, Seigneur, garde-moi. Certains chrétiens prient comme ça, Seigneur. Qu'aujourd'hui je déclare que je ne tomberai pas malade. Mais pourquoi tu commences déjà à déclarer une parole comme ça? C'est que derrière il y a une peur. Plutôt dis, Seigneur, j'ai peur d'avoir telle maladie. Enlève-moi cette peur. Et que la peur ne me touche pas. Parce que le plus étonnant, c'est que dès que nous avons peur de quelque chose, étrangement, on a l'impression que cette chose nous arrive. Tout ce que nous avons peur, tout ce que nous fuyons, c'est ce qui nous attire. C'est la loi de l'attraction. Est-ce que vous savez? Et c'est pour cela que quand tu es un petit, vous n'avez jamais vu les petits bébés, quand ils ont 2-3 ans, ils commencent à apprendre à marcher. Ils ont tellement peur de tomber qu'ils vont tomber. Ils ont tellement peur que quand ils commencent à marcher, de tomber, qu'ils tombent toujours. Est-ce que vous avez vu un adulte qui a peur de tomber quand il marche? C'est que là, s'il va devant un précipice, c'est normal. Mais dans la vie de tous les jours, quand il se lève, est-ce qu'il pense à avoir peur de tomber? S'il tombe, la plupart des adultes qui tombent, ils disent, je ne sais même pas comment ça m'est arrivé. Mais un adulte normal qui a compris cela, marche sans avoir peur de tomber chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans son évolution, il a compris que s'il avait peur de tomber, il allait tomber. Quand nous roulions la première fois en vélo, on tremblait. On nous enlevait les petites roulettes. C'est terrible. Pourquoi? Parce que le vélo, il tremble à droite, à gauche. Mais avec les allées, maintenant tu peux monter sur un vélo. Est-ce que chaque fois que tu montes sur un vélo, tu dis je vais tomber? Non. Alors pourquoi chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu fais ces choses dans le spirituel? Seigneur, j'ai pas envie d'être tombé malade. Seigneur, garde-moi, garde-moi.
Tu t'aimes pas à dire j'ai pas envie de tomber malade, Seigneur, j'ai peur de tomber malade. Enlève-moi cette peur. Que maintenant, demain, quand je me lève, je n'ai plus peur de la maladie. Parce que tu as dit que la maladie n'a plus d'impact sur moi. Et si tu dois faire cette prière pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à que c'est éradiqué, tu vas le faire. Amen. Nous sommes appelés à changer de mentalité. Et tu dis, mais si alors je tombe malade, il n'y a pas de si tu tombes malade. Parce que si tu tombes malade, c'est le diable qui vient t'influencer des pensées comme ça. La Bible nous dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Livre d'Ésaïe. Un jour, je m'en souviens, quand je me suis converti, j'avais une rage de dents terrible. Une rage de dents terrible. Cette rage de dents m'a fait souffrir toute une nuit. Ça me tirait jusqu'à dans l'oreille, jusqu'à dans la tête, ça me faisait... J'avais beau faire toutes les prières que je voulais. Ça me faisait terrible. J'ai pris même un petit peu de l'alcool pour essayer de me mettre dessus, pour essayer de me calmer. Toute la nuit, j'avais mal. Limite, c'était à en pleurer. Et en plus, je n'avais même pas d'argent pour aller au dentiste. Je n'avais rien. Je vivais dans l'église, je n'avais rien. Et le lendemain, j'avais tellement mal. J'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, j'ai tellement mal. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais aller au dentiste. Et il va me soigner. Et ensuite, je vais partir parce que je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent, j'ai rien du tout pour le payer. Je partirai et tant pis. Mais je dis, mais je m'attends toujours à ton action. Et j'ai marché au moins 1 kilomètre pour arriver chez le dentiste. Et au moment où j'arrive à 200 mètres du dentiste, je m'en souviens toujours, la douleur a totalement quitté ma vie. Totalement quitté ma vie. Je ne suis plus allé au dentiste, je suis allé au dentiste 1 an après, avant mon mariage. Et le plus étonnant, c'est que quand le dentiste, parce que j'avais une dent qui était carrément cassée, noire, et c'était cette dent qui me faisait mal. Et quand le dentiste a vu, il a fait la radio, il m'a dit, il y a quand même quelque chose que j'aimerais vous demander. Il a dit, quand je vois votre radio et votre état, je suis étonné. Parce que quand je vois votre radio, vous devrez hurler de douleur. Vous devrez ne même plus résister à la douleur que vous avez avec ce que je vois. Je dis, pourtant je ne vois rien. Je dis, oui monsieur, vous avez raison. Et je dis, il y a 1 an, la douleur que vous me parlez m'avait saisi. Mais Dieu lui-même m'a délivré de toute cette douleur et je ne sens plus rien. Amen. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre une dimension. Vous savez, ne vous alarmez pas de tout ce que les docteurs ou la médecine même vous dit. Il y a des dimensions que nous devons comprendre et saisir. Là, il y a des campagnes de publicité qui font peur à tous les hommes ici dans notre génération. Les gens sont bouffés par la peur déjà dès leur jeune âge. On leur dit, attention, si tu vois ça, si tu fais ça. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas avoir par toutes ces peurs. Mais commencez à marcher d'une autre manière et dire, Seigneur, maintenant je déclare que ces peurs qui m'ont paralysé, qui ont empêché que ma foi agisse, soient détruites. Amen. Et pendant ce temps que tu prends la Sainte Seine, que cela devienne un temps de victoire pour toi. Amen. Amen. Si peut-être Joshua peut venir prier pour le pain et pour le vin. Et que tu puisses prendre part à ce repas. Bien. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin que nous allons prendre, que tu peux le bénir et le sanctifier par ta présence. Amen. 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 Et pendant que tu prends part à ce repas, que tu puisses te saisir de la victoire. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence et pour ta gloire. Et Seigneur, je veux t'honorer et te glorifier, Seigneur, à tout jamais. Je veux te bénir, Saint-Esprit, pour ta présence. Et je veux paralyser toute puissance de peur maintenant dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Dans l'église, sur le net. Que la puissance de la peur soit brisée maintenant. Et que maintenant, un temps nouveau, Seigneur, la puissance de l'amour puisse rendre leur amour parfait, qui bannit toutes les craintes, qui fait tomber toutes les craintes, et que leur foi soit assurée, leur foi soit renouvelée, et que maintenant ils reçoivent la guérison,
la puissance de la guérison, la puissance du miracle, la puissance d'une nouvelle dimension pour les amener, Seigneur, dans la saison que tu as choisie pour eux. Je les bénis maintenant et je déclare ta grandeur et ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces temps. Merci que c'est toi qui scelles ces temps de parole. Et merci, Seigneur, que c'est toi qui amène ton peuple dans une nouvelle dimension. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons passer au temps de la parole. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu as bien fait de venir. Amen. Nous allons parler de quelque chose qui... J'ai déjà commencé à parler, mais nous allons aller plus loin dans la dimension du mariage. Amen. Amen. Nous allons parler par rapport au mariage parce que nous avons besoin de toujours plus grandir et de toujours plus saisir les choses que Dieu a préparées pour nous. D'une part pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre vie en tant que croyants. Parce que la Bible nous dit que nous sommes l'épouse de Christ. Et en tant qu'épouse, en tant qu'époux, nous avons besoin de connaître les différentes dimensions dans lesquelles Dieu veut nous amener, les différentes dimensions, les différentes saisons que Dieu nous a communiquées pour que nous puissions grandir. Alors, je vais commencer dans la dimension dans la dimension que Dieu m'a donnée, Dieu m'a inspiré. Et nous allons parler au début du devoir de l'épouse envers son mari. Amen. C'est la première des dimensions que nous allons voir ensemble. Donc, premièrement, nous voulons voir et nous voulons saisir. Qu'est-ce que le mot mari veut dire? Mari vient du mot maître. Et mari signifie littéralement maître. Amen. Donc, dans le caractéristique du couple, Dieu a décidé qu'il y avait un chef. Et dans la dimension du chef, la Bible nous dit qu'on appelle le chef le mari. C'est pour cela que Christ est le chef de l'Église, parce que la Bible nous dit qu'il est lui-même l'époux de l'épouse qui est l'Église. Amen. Amen. Donc, une des premières caractéristiques, c'est que nous devons comprendre cela. Chaque fois que tu vas dire, je vous présente mon mari, ou je parle de mon mari, c'est comme si tu dis, je vous parle de mon maître. Amen. Je vous parle de mon maître, je vous parle de mon mentor, je vous parle de celui qui est au-dessus de moi. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'aujourd'hui dans notre société a détruit toute la dimension de la valeur du couple, toute la dimension de la valeur familiale. Il y avait des groupements qui sont levés, qui ont essayé de dire que la femme, elle doit prendre le contrôle de tout. Et il y a eu un total dérèglement dans lequel nous voyons de plus en plus des hommes qui sont totalement frustrés, des hommes qui sont totalement découragés. De l'autre côté, des femmes qui prennent toujours plus d'ampleur. Et il y a un total déséquilibre. Et là, nous ne sommes pas des enfants pour vivre dans la dimension du déséquilibre. Nous sommes des enfants qui marchons dans la lumière et qui marchons à la lumière de la parole de Dieu. Et bien que nous sommes au 21e siècle, nous devons toujours revenir sur les bases et les règles que Dieu a mis pour avoir un équilibre dans notre vie, dans notre couple, dans notre foyer, dans notre maison. Beaucoup de choses de cette société, que cette société est en train de nous donner actuellement, sont là pour amener des déséquilibres totaux. On nous parle toujours plus de liberté, mais derrière ce mot de liberté, il y a toujours plus d'enfermement. Il y a toujours plus d'isolement, il y a toujours plus de dépressifs, il y a toujours plus de malades, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui ne savent même plus comment gérer leur vie, et cela amène à des drames terribles. On nous parle de suicide, on nous parle d'oppression, on nous parle de dépression. On voit des hommes, des femmes qui physiquement avaient tout, mais se retrouvent dans des asiles psychiatriques, dans des asiles où plus personne ne peut rien pour eux. Parce que la société a créé un système d'autodestruction à tout niveau. Amen. Le rôle de l'Église est là pas simplement pour suivre le mouvement de la société et dire la société a raison dans tout ce qu'elle dit. Mais le rôle de l'Église est de manifester
et d'impacter la mentalité de Dieu à travers ses enfants qui décident de marcher dans la lumière pour que nous puissions être une entité, une identité, nous puissions avoir une nouvelle identité qui vient du ciel et qui ne vient plus de la terre. Amen. Dieu veut que nous puissions revenir toujours à l'essentiel, revenir au secret de sa parole. Et pour que nous puissions aller plus loin, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de la Genèse et nous allons voir au début ce que la Bible nous dit de la raison de la création. Regardez, nous allons lire dans le livre de Genèse 2 au verset 18. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit la chose suivante. L'Éternel Dieu lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un chef qui sera son vis-à-vis. Ce que la Bible nous dit. Je lui ferai un directeur qui sera son vis-à-vis. Je lui ferai un commandant qui sera son vis-à-vis. Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Genèse 2, verset 16. Vous voyez, est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? La Bible nous dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide qui sera son vis-à-vis. Voilà le mystère de la création. Et voilà pourquoi Dieu a créé ce qu'on appelle la femme pour l'homme. Dieu a créé l'homme pour Dieu. Mais il a créé la femme pour l'homme. Amen. Dieu a créé la femme pour l'homme. Donc, toi en tant qu'être humain, de par ta conception, la première des dimensions que tu dois savoir, c'est si tu es un homme, tu as été créé pour Dieu. Si tu es une femme, tu as été créé pour l'homme. C'est la première des conceptions que vous devez savoir. Amen. Mais maintenant, vous n'avez pas été créé pour tous les hommes. Vous avez été créé pour votre mari. Amen. Pour votre mari. Pour celui qui sera le chef du foyer. Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons pouvoir commencer à avancer et grandir. Pourquoi? Parce que dans la dimension du chef, il y a une caractéristique spécifique dans laquelle, quand on parle de chef, on nous parle que le chef va recevoir une direction spécifique de la part de Dieu. Et dans cette direction spécifique, l'homme va devoir amener son foyer, amener sa maison dans la dimension que Dieu va lui communiquer. C'est ça qu'on appelle. Amen. Si l'homme, s'il y a une sœur qui veut marcher avec Dieu, mais que son mari n'est pas encore croyant, il est vrai que la première des dimensions, c'est qu'elle va prier pour que son mari devienne croyant. Mais maintenant, quand son mari est croyant, quand son mari commence à marcher avec Dieu, quand son mari accepte de suivre Dieu, maintenant, elle ne doit plus être là à essayer de le commander, mais de dire, maintenant Seigneur, donne les directions à mon mari pour que maintenant il puisse diriger notre foyer dans la direction que tu lui demandes. C'est ça que vous devez comprendre. Dans beaucoup de couples croyants, et j'ai pu le voir maintes et maintes fois, j'ai vu souvent, même des fois, des sœurs qui, après même que leur mari commence à marcher avec Dieu, c'est elles qui veulent continuer à prendre toutes les directions. C'est elles qui prennent les directions, c'est elles qui font les choses. Ça, c'est un déséquilibre. Ça va amener votre foyer dans la ruine. La dimension dans laquelle vous devez comprendre ces choses, c'est que vous devez maintenant dire, Seigneur, laisse que mon mari maintenant, permets que mon mari maintenant reçoive les directions de toi pour conduire notre couple, pour conduire notre foyer, et que je vais simplement l'aider dans cette dimension. Pourquoi? Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand vous regardez un petit peu plus loin, quand nous allons voir dans la mission de l'homme, nous pouvons voir que quand l'homme et la femme ont chuté, Dieu n'a pas appelé la femme
Mais Dieu a appelé l'homme. Et il lui a dit, où es-tu? Où es-tu? Dans quelle position te trouves-tu? Dans quelle dimension te trouves-tu? Dans quelle saison te trouves-tu? Et des fois, malheureusement, à cause de cette mauvaise compréhension et de ce mauvais déséquilibre, beaucoup de frères fuient après. Fuient la responsabilité devant Dieu. Fuient la recherche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un conflit conjugal l'a amené à chuter dans sa foi et l'a amené à fuir Dieu. Les sœurs ont une caractéristique différente. Les sœurs cherchent encore plus Dieu quand il y a beaucoup de conflits. Elles cherchent Dieu aussi quand il n'y a pas beaucoup de conflits. Mais quand les conflits sont grands, c'est là où les sœurs prient. Parce qu'elles sentent qu'elles sont dépourvues. Qu'elles ne savent pas comment gérer. Qu'elles ne savent pas où trouver leur sécurité. Là, elles vont chercher Dieu. Mais un homme, c'est différent. Un homme est manifesté comme chef. Quand tout va bien, lui, il va continuer à chercher Dieu. Mais quand tout va mal, il va fuir. Pourquoi je vous explique ça? Pour que vous puissiez comprendre comment l'homme et la femme fonctionnent. Parce que l'homme et la femme ont deux sortes de fonctionnements totalement différents. Quand il y a eu des problèmes de guerre, même vous voyez, vous regardez dans l'histoire, quand il y a eu des problèmes de guerre, ou quand c'était terrible, beaucoup d'hommes fouillaient ou se cachaient. Mais celles qui commençaient à ce moment-là, à se dresser et à faire de la résistance, c'est souvent les femmes. Pourquoi? Parce que la femme a reçu un instinct qui, dans la difficulté, devient forte. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de difficulté, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui la protège. Et ce quelqu'un, c'est l'homme. Amen. C'est pour ça que j'aimerais encourager à toutes les femmes, à toutes les sœurs, de ne pas s'amuser à toujours contester, à toujours attaquer, à toujours faire la confrontation avec son mari. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes dans votre couple, dans votre foyer. Pourquoi? Parce que si tu dis à ton mari, nous sommes à la même dimension, nous sommes à la même échelle, nous avons la même autorité, dans la dimension du mari, il y a quelque chose il y a quelque chose. Quand il y a quelque chose qui vient à son même niveau, il y a une confrontation. Pourquoi? Parce que l'homme aime ceux qui le servent, mais se bat avec les personnes qui ont le même niveau que lui. Est-ce que vous comprenez? La nature de l'homme, c'est cela. L'homme aime ceux qui le servent, mais ceux qui vont venir au même niveau que lui, l'homme va commencer à combattre, va commencer à se mesurer. Parce que l'homme aime bien se mesurer. L'homme a été fait à la même nature que Dieu. Dieu aime ceux qui le servent, mais il combat tous ceux qui se mettent contre lui. Quand Satan a voulu se mettre au niveau de Dieu, Dieu l'a combattu et Dieu l'a éjecté du ciel. Amen. Mais tous ceux qui ont continué à servir Dieu, même dans le ciel, au niveau des anges, Dieu les a toujours respectés. Même au niveau des hommes, tout homme, toute femme sur la terre qui sert Dieu, Dieu l'aime et Dieu l'honore. Mais ceux qui veulent se confronter à Dieu et ceux qui veulent se mettre au même niveau que Dieu, Dieu les combat lui-même. C'est des charismes que Dieu a mis en l'homme. Parce que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. C'est pour cela qu'il y a un mystère que j'aimerais révéler avec vous. C'est pour cela que quand la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre, quand Dieu a créé tous les animaux, quand Dieu a créé tout, quand Dieu avait juste créé l'homme, la Bible nous dit que Dieu a trouvé que tout cela était parfait. Quand ensuite Dieu a créé la femme, il a créé la beauté. Amen. Avant, il y avait la perfection. Quand la femme est venue, il a créé la beauté. Au ciel, quand Dieu était là seul, il y avait la perfection. Mais quand il a créé les anges, il a créé la beauté. Est-ce que vous saisissez? Quand Dieu a créé les anges, il les a créés pour le service. Il les a créés pour l'aider. Il les a créés pour le servir. Et la Bible nous dit que les anges sont devenus très beaux. Est-ce que vous comprenez?
Dieu a refait les mêmes choses qu'il a fait au ciel, sur la terre. Et quand il a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Dans ce qu'on appelle la perfection. Et ensuite, il a créé ce qu'on appelle la beauté. C'est pour ça que la femme est belle. Amen. Parce qu'elle est issue de la beauté. Mais c'est pour ça que l'homme est parfait. Amen. Pourquoi? Dans le livre de Genèse 2, verset 18, la Bible nous dit, l'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors j'aimerais vous dire encore quelque chose par rapport à cela. Quand Dieu commence à créer le couple, quand Dieu commence à créer le foyer, quand Dieu te donne un homme, j'aimerais vous dire à vous les sœurs, Dieu ne vous a pas mandaté ni pour être une maman, ni pour être une grande sœur vis-à-vis de votre mari. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Vous aurez vos enfants. Vous serez maman avec vos enfants. Mais le mari n'a pas besoin ni d'une maman, ni d'une grande sœur. Il a besoin d'une aide. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous dites, je vais être comme sa maman, c'est ça que l'homme va directement rejeter. Il va dire, j'ai déjà été petit enfant toute ma vie. Si maintenant je me marie et je me retrouve dans la même situation, ça va poser un problème. Amen. Le rapport qu'il a eu avec sa maman et le rapport qu'il va avoir avec sa femme ne va pas être les mêmes. Amen. Donc, quand nous commençons à comprendre cela, nous devons apprendre à grandir. Alors je n'ai pas dit que tous les maris, ont juste dans tout ce qu'ils font. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit c'est la manière de traiter les choses. Des fois les femmes ont raison, mais si tu viens en tant que chef, parler au chef de foyer, le chef de foyer ne va jamais accepter même si c'est juste ce que tu dis. Amen. Il y a des manières d'approche qui vont permettre que maintenant tu laisses le chef à sa catégorie de chef. Donc combien de fois de couple, donc combien de fois de foyer, même si la femme avait raison, elle est venue, elle a dit ah, mais c'est comme ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez détruit la notoriété du chef qu'il était. Et au bout d'un moment, il n'a plus rien voulu savoir. Est-ce que vous comprenez? C'est cette dimension que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Même si tu sais que tu as raison, fais toujours en sorte que même quand tu passes ton message, le chef sait que c'est toujours lui le chef. Amen. Tu vas passer le message d'une manière à même que peut-être même ton mari va croire que c'est lui qui croit ça. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Quand tu veux faire passer un message et tu le fais passer de cette manière, tu vas voir que tu vas toujours maintenir un équilibre au sein de ton foyer. Mais souvent quand tu viens pour la confrontation en disant non, fais pas comme ça, fais comme ça, fais comme ça, c'est là où tu vas avoir tout le contraire que tu attendais. Amen. Et si Dieu commence à te révéler certaines choses, alors à ce moment-là, en tant que femme, tu peux aussi travailler pour que ton mari change dans la prière. Tu peux dire Seigneur, voilà, il y a ça. Je vois que mon mari va de ce côté-là. Mais je te demande à toi de le révéler. Que c'est toi qui lui révèles. Il y a une dimension d'esprit que nous devons comprendre. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé esprit, âme et corps. Quand l'homme a chuté, à cause du péché, le corps est devenu corps, âme et esprit. Mais le jour de la nouvelle naissance, le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur, nous sommes redevenus esprit, âme et corps. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que voici maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Voici toutes choses passées sont finies, sont arrêtées. Maintenant toutes choses deviennent nouvelles. C'est à cause de ça qu'il dit ça. Parce qu'avant nous étions corps, âme, esprit. Donc le corps agissait sur l'âme. L'âme qui est la sphère de nos émotions.
L'âme qui est la sphère de nos raisonnements. L'âme qui est la sphère de nos ressentis. Et parce que notre esprit était coupé de Dieu, cela influençait notre esprit dans le monde spirituel et malheureusement dans la mauvaise direction. Maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes redevenus comme au temps du premier Adam. Donc la première des mentalités, c'est la dimension, pas la pensée du corps, mais c'est la dimension spirituelle. On parle d'esprit qui influence notre âme et qui va influencer notre corps. Avant, c'est notre corps qui influençait notre âme et qui influençait notre esprit. Maintenant, c'est notre esprit, à cause que notre esprit est devenu régénéré par la présence de Dieu, qui va influencer nos sentiments, qui va influencer nos émotions, pour que notre corps, maintenant, puisse accomplir la destinée parfaite de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être renouvelés constamment, en louant Dieu, en s'approchant de Dieu, pour que la première des dimensions de l'esprit soit activée et permanente dans nos vies. Amen. Amen. C'est ce que nous avons besoin. Et dans la dimension du couple, c'est pareil. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où on vous a montré que le couple est basé d'abord sur le corps, sur l'aspect, qui influence les émotions, les sentiments, et qui influence la dimension de l'esprit. C'est pour cela que l'homme a été dépourvu de sens. Même vous voyez les films, la plupart sont dépourvus de sens. Vous voyez la civilisation, comme elle est en train de se dessiner, c'est dépourvu de sens, parce que le spirituel est mis en dernier. Mais si nous commençons à mettre Dieu en premier, pourquoi on parle de l'esprit en premier? L'esprit en premier est le symbole des lois que Dieu a établies. Si on met le corps en premier, c'est simplement le visuel. C'est simplement l'approche du premier regard. Mais si on met Dieu en premier, on va comprendre les lois de Dieu, les desseins de Dieu, les saisons de Dieu. Et quand nous commençons à mettre ça en premier, cela va influencer notre système de pensée, notre système de raisonnement, notre système émotionnel, pour que maintenant, au niveau de notre corps, il y ait maintenant un équilibre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quand Adam a vu Ève, il a dit, voici la chair de ma chair et les os de mes os. Pourquoi je vous parle d'esprit, d'âme et corps? Parce que dans le mariage, au niveau du corps, le couple fait un. Amen. Le couple fait un. Le couple devient un. Donc si vous mettez d'abord le corps en premier et ensuite les émotions pour essayer d'influencer l'esprit, ça va vous poser des problèmes. Mais si vous mettez la dimension d'abord de Dieu qui influence vos émotions, qui influence tout ce qui est à l'intérieur de vous au niveau de votre corps, dans le corps familial, cela va amener un équilibre. Est-ce que vous comprenez? Cela va amener un équilibre et cela va amener que Dieu va commencer à bâtir lui-même une nouvelle dimension dans laquelle nous allons grandir et nous allons commencer à voir tout ce que Dieu a dessiné pour nous. Amen. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens 5, verset 22, ce que la Bible nous dit. Éphésiens. Éphésiens 5, verset 22. La Bible nous dit la chose suivante. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Amen. Donc là, on nous parle de la dimension de la soumission. Donc pour que nous puissions comprendre ce que c'est la dimension de la soumission, nous devons comprendre quel est le rôle de la soumission. Et pour que nous puissions comprendre le rôle de la soumission, nous voulons voir le rôle de la femme dès son origine.
La Bible nous dit que la femme a été la côte d'Adam. Ève s'est retrouvée être une côte d'Adam. Vous savez, dans la dimension de côte, il y a toute la dimension que nous puissions savoir qu'est-ce que cela représente. Une côte est une protection pour cacher tous les organes qu'on ne voit pas. Est-ce que vous savez? Une côte est une protection pour cacher tous les organes qu'on ne voit pas. Nous avons des côtes ici qui protègent nos poumons, qui protègent nos cœurs, qui protègent tout notre intérieur. Et quand Dieu a créé la femme, il l'a mis comme une protection pour protéger les erreurs de l'homme. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que la femme est la première qui voit les erreurs de l'homme. La femme est la première qui voit toutes les erreurs de son mari. Mais parce que la femme ne sait pas quel est son rôle, la femme commence à lui balancer toutes ses erreurs. Elle dit, oui, toi t'es comme ça. Et les gens disent que t'es comme ça. Et là, les personnes disent que t'es comme ça. Et t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça. Il n'y a rien de plus désastreux pour un homme, pour un chef, que celle qui est censée le protéger, que celle qui est censée le couvrir, que celle qui est censée être derrière, lui dit ça en pleine face. Écoutez bien. Dieu vous a donné des yeux pour voir, parce que vous êtes une côte. La côte, c'est elle qui voit si le cœur a un problème, parce que c'est elle qui protège le cœur. La côte, c'est elle qui voit si le poumon a un problème, parce qu'elle protège le poumon. La côte, c'est elle qui voit si un des organes intérieurs a un problème, a un souci, parce qu'elle est là pour protéger. Et Dieu maintenant t'a mis toi en tant que femme comme une protection de ton homme, de toutes ses faiblesses, de tous ses problèmes. Est-ce que vous savez? C'est ça. Et quand l'apôtre Paul parlera dans l'église d'Ecclésiaste, il nous parlera que la femme doit être soumise à chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tes yeux commencent à s'ouvrir sur les défauts, sur les problèmes, que tu vois même dans ton mari, ton rôle de soumission, c'est de le protéger. Amen. De le protéger. De ne pas te mettre contre ceux qui vont se mettre contre lui. Mais de donner une couverture. De remplir le rôle que tu as de côte pour maintenant le protéger. C'est ça qui a amené la chute dans le jardin d'Éden. Quand tu vois même que ton mari commence à se décourager, se désespérer, dis Seigneur, encourage-le. Il a peut-être ses faiblesses, il a peut-être ses découragements, mais encourage-le. Je vais être son aide pour que tu l'encourages et pour qu'il puisse toujours se tenir devant ta présence. Le rôle des maris. La femme, ça va être ça. La femme, ça va être le radar de la maison. Le radar de l'homme. Le radar des enfants. Une femme voit plus que le mari. Une femme sait quand son enfant est mal, quand son enfant est des fois en difficulté, quand son enfant ne va pas bien, plus que son mari. Pourquoi? Parce que les enfants ont été dans le ventre de la maman pendant plus de 9 mois. Ils étaient là. Donc, il y a eu un rapprochement. Quand ils étaient dans le ventre, il y a eu un échange d'émotions, un échange de ressentiments. Même si la femme ne connaît pas tout son enfant, elle sait comment il résonne parce qu'elle l'a mis au monde. Amen. Et à cause de cette dimension, à cause de cette saison, jusqu'à ce que l'enfant arrive à une pleine maturité, dans laquelle lui-même va se marier, dans laquelle lui-même quittera son père et sa mère, la maman peut voir ces choses. Est-ce que vous comprenez? Et quand la maman va aller dans le temps de prière, elle va premièrement adorer Dieu, louer Dieu, mais quand elle va prier par rapport à la dimension familiale, c'est elle, parce qu'elle a les yeux, qu'elle va dire, Seigneur, tu vois, j'ai vu ça, mais je te demande d'intervenir là. Je te demande d'intervenir dans cette dimension. Je te demande d'intervenir là. Je te demande d'intervenir là.
c'est elle qui va être la dimension de la protection au niveau du foyer. C'est pour cela que quand des fois les femmes marchent avec Dieu, et quand elles commencent à avoir une vie de prière, si leur mari, des fois, commence à décliner, la femme, c'est la première qui va le sentir. Elle va dire, je vois que maintenant il y a quelque chose qui se passe. Mais si tu vas confronter ton mari, là maintenant, tu vois, tu marches plus avec Dieu comme tu devrais. Si ou ça, tu es sûr que tu vas encore l'éloigner plus. C'est pas de cette manière qu'il faut agir. Mais si quand tu vas dans la prière, tu dis, Seigneur, je vois quelque chose. Je vois que ça ne va pas. Mais je te demande maintenant de l'encourager. Donne-lui quelque chose. Fais quelque chose dans sa vie pour que maintenant, il va revenir dans sa position. Pourquoi? Parce que la dimension de l'homme est capitale. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour que l'homme puisse se tenir dans sa présence. Et c'est pour cela que quand l'homme et la femme ont péché, non seulement l'homme a eu peur, mais la Bible nous dit que Dieu a appelé l'homme. La Bible ne nous dit pas que Dieu a appelé la femme, mais la Bible nous dit que Dieu a appelé l'homme et il lui a dit, où es-tu? Où es-tu dans ton rendez-vous secret avec moi? Où es-tu? Alors que des fois, il y a des situations terribles dans ton foyer, dans ta maison, dans ton couple, dans ton travail. Où es-tu? Chaque jour, je vais te rencontrer. Chaque jour, je vais te donner des indications. Chaque jour, je vais t'enseigner. Mais la situation conflictuelle dans un couple va faire que l'homme fuit la présence de Dieu. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que la Bible nous dit que la femme insensée retourne sa maison de sa propre main. Sa maison de sa propre main. Mais la femme intelligente, la femme sage, la construit. Bâtit sa maison sur la sagesse. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Quand on nous parle de soumission, on nous parle aussi d'écoute. Pratiquer. Ou dans lesquels vous allez commencer à apprendre à découvrir. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. En tant qu'époux, c'est l'indication qu'il nous a donnée. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc la dimension de la femme est aussi une dimension d'écoute. Parce que dans la dimension de l'écoute, c'est là où tu vas trouver ta beauté. Amen. C'est ça qui est important. Quand nous commençons à comprendre cela, à saisir cela, nous allons grandir. Si une femme commence à se dresser contre son mari, à le critiquer du matin au soir, à parler mal de lui du matin au soir, à ne pas le reconnaître comme chef, elle a beau même se présenter devant Dieu, elle a beau même élever les mains devant Dieu, elle est reconnue comme une rebelle. Parce qu'elle n'accomplit pas ce à quoi Dieu l'a appelé. Est-ce que vous savez? C'est terrible de se trouver dans une position de rébellion. Pourquoi? C'est quoi la rébellion? La rébellion, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance à quoi? Au principe que Dieu a établi. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent faire ce qu'elles veulent. Elles ne demandent même plus à leur mari si elles peuvent faire ceci ou cela. C'est elles qui décident de tout. C'est elles qui partent quand elles veulent. C'est elles qui rentrent à je ne sais quelle heure le soir comme elles veulent. C'est elles qui sortent comme elles veulent. J'aimerais vous dire qu'une dimension comme ça, si vous êtes marié, même si vous étiez enfant, quand vous étiez dans la maison de votre père, si vous vouliez aller quelque part, vous demandiez l'accord de votre père. Pourquoi maintenant que vous êtes marié, vous faites comme vous voulez sans même regarder ce que votre mari dit? C'est ce qu'on appelle de la rébellion. Amen. Pourquoi c'est important de parler à son chef? Parce que quand vous allez quelque part, quand vous voulez faire quelque chose, et si vous ne demandez pas l'accord, la bénédiction même à votre chef, vous n'aurez pas de protection. C'est ça qui est important à savoir. La dimension du chef, ce n'est pas pour vous détruire. La dimension du chef, c'est pour que vous soyez protégés. Si votre mari vous a donné l'accord,
de dire voilà, c'est bon, tu peux faire cela, je te donne l'accord, sache que Dieu, à cause de l'accord de ton mari, va t'accompagner. Mais si ton mari trouve le désaccord et dit, elle m'énerve, elle part encore, elle fait encore comme elle veut, même si tu ne l'as pas dit. Des fois les maris pensent, ils n'osent même plus dire ça à leur femme, ils disent comme ça je suis tranquille. Mais s'ils pensent ça, tu n'as pas la bénédiction et l'accompagnement, et ça peut être terrible quand tu pars. Ce sont des lois spirituelles que nous devons saisir et comprendre. Maintenant, nous allons voir l'homme. Regardez ce que la Bible nous dit. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à leur mari. Ça, on a lu maintenant dans le verset 25. Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. La Bible nous dit, la première des choses, c'est de la sanctifier. Et ensuite, il dit de la purifier. Sanctifier et purifier sont deux mots qui peuvent dans lesquels Christ fait cela pour l'Église. La Bible nous dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une capacité d'aimer nos femmes. Et la dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions les aimer, c'est dans la parole de rassurement. Est-ce que vous savez? L'homme doit apprendre à sanctifier sa femme par sa parole. Ça veut dire à la rassurer, à lui amener un équilibre, à lui amener une dimension dans la parole, dans ses paroles, qui vont permettre que sa femme ait la confiance en lui. Amen. Ça, c'est le rôle de l'homme. Avant, on a vu le rôle de la femme. Maintenant, on parle du rôle de l'homme. Et vous savez, l'homme, les frères, ont souvent la difficulté de dire les mots qu'ils pensent vraiment. L'homme, il est comme ça. La femme parle beaucoup plus de tout ce qu'elle ressent. L'homme a toujours une certaine fierté et certaines choses qu'il retient au plus profond de lui. Mais c'est quand il sait, quand il est sûr qu'il peut libérer sa parole, qu'il va libérer sa parole. Pour cela, des fois, les femmes ont dit, ah, il m'a dit je t'aime. Oh, il m'a dit un mot qui a changé ma vie. Oh, il a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Alors que j'ai jamais entendu ça de lui. C'est bien quand ça arrive. Mais vu que des fois il y a tellement un déséquilibre, ces moments après deviennent plus rares. Et la femme se dit, mais mon mari ne m'aime plus. Mon mari pense à autre chose. Ce n'est pas la question que votre mari ne vous aime plus, votre mari ça. C'est qu'il y a un déséquilibre qui s'est formé, qui s'est créé au sein du couple, dans lequel le mari n'ose plus s'ouvrir. Est-ce que vous savez? Mais maintenant, le rôle du mari, c'est lui-même maintenant, s'il veut obéir à la parole, de commencer à aussi lui-même marcher dans la dimension de l'esprit. Chacun des deux doit marcher dans la dimension de l'esprit, la femme comme l'homme. Et l'homme maintenant doit commencer à sanctifier son épouse à travers les mots qu'il repense, à travers les mots qu'il sent dans son cœur. Amen. Ça, c'est le rôle de l'homme. Et la Bible nous dit, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Amen. L'eau est le symbole d'une louange. Écoutez bien. L'eau est le symbole d'une louange. La Bible nous dit que la femme sage sera louée par son mari devant les anciens de la ville. Regardez ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Que la femme sage va être louée, que la femme sage va être élevée, que la femme sage va prendre une position de stature. C'est ça le rôle du mari. Si tu vas dans un endroit et tu dis, ah, ma femme me casse la tête, quel louange lui donnes-tu? Combien d'hommes parlent mal de leur femme? Peut-être pas devant tout le monde, mais dès qu'ils sont à micro avec quelqu'un, cette femme,
elle me rend dingue, elle me rend fou. Cette femme est vraiment difficile. Vous les femmes, vous n'entendez pas. Moi j'ai entendu plusieurs fois, même des frères, même dans les confessions intimes. Ils ont commencé à se plaindre de leur femme d'une manière terrible. J'avais l'impression une fois qu'ils avaient des bourreaux à la maison. Mais ils disaient tout ce qu'ils ressentaient, tout ce qu'ils pensaient. Et la Bible nous dit que si la femme commence à connaître son rôle et que l'homme commence à connaître son rôle, tu ne vas pas salir ni ton mari ni ta femme derrière lui. Amen. C'est ça le plus terrible. Même si tu penses des choses mauvaises ton mari, même si tu penses des choses mauvaises ta femme, ne va pas salir ça ailleurs. Mais commence à marcher sur le principe de la parole. Dis-moi, j'ai une femme merveilleuse. J'ai une femme que tout va bien. Tu commences à parler du bien d'elle. En parlant du bien d'elle dehors, tu pourras parler du bien d'elle avec elle. Amen. Mais ceux qui parlent du mal dehors et qui ensuite arrivent dans leur maison, oh ma chérie, oh mon chéri, oh je t'aime. Tu as critiqué pendant 1 heure. Tu as parlé du mal de lui ou de elle pendant 1 heure, 2 heures. Et ensuite tu viens devant lui, tu lui dis je t'aime. Ça c'est de l'hypocrisie. Amen. Ça c'est de l'hypocrisie. Mais si tu dis, voilà, tu as parlé du bien, vos collègues de travail savent mieux comment tu penses de ton mari et de ta femme que les gens de ta propre maison. Tes amis les plus proches savent mieux ce que tu penses sur ton mari ou ta femme que les gens de ta maison. Est-ce que vous saisissez? Mais quand tu commences à parler du bien, à l'élever, à parler du bien de lui ou d'elle, alors à ce moment-là, tu vas commencer, l'homme et la femme vont amener une protection dans leur foyer. Vous savez que le diable utilise les esprits familiales, les esprits qui sont tout autour pour essayer de détruire les foyers, de détruire les familles. Combien de fois des hommes ou des femmes qui avaient un fils ou qui avaient une fille vont aller insinueusement chez leurs enfants dire « Mais est-ce que ça se passe vraiment bien avec ton mari ou ta femme ?» Je ne sais pas, on dirait que ça se passe pas mal. Est-ce qu'il est vraiment bien? Est-ce qu'il est vraiment pas bien? Ça, même si c'est par la gentillesse, sachez que le serpent commence à frapper. Sachez-le. Sachez-le. Parce que quand le serpent vient agir d'une manière comme ça insinueuse, c'est que celui au sein qui vient vous parler, il y a un intérêt. Peut-être tuer son fils, peut-être tuer sa fille. Il y a un intérêt. Et l'intérêt, c'est de pouvoir mettre son mot à dire « Oui, c'est vrai, c'est pas bien, il doit changer, elle doit changer. » Nous ne devons pas agir de cette manière. Amen. Si bien même il y a un différend dans le couple, il y a un différend dans le foyer, si vous commencez à mettre ces choses en règle, si vous commencez simplement à suivre ces principes, et dire « Seigneur, c'est vrai, je reconnais qu'il y a peut-être un souci, mais je veux aller au-delà de ce souci et déclarer, prophétiser quelque chose de nouveau. Je veux moi-même me positionner comme toi, tu veux que je me positionne. Et si tu vois qu'il y a un souci chez ton mari, dis Seigneur, amène-le, attire-le dans ta présence. Attire-le dans ta présence. Amène-le devant toi. Je veux me soumettre à lui pour que maintenant, il puisse avoir une capacité forte d'entrer dans ta présence. Parce qu'il va recevoir des directions pour mon foyer. S'il est méchant avec moi, toi tu vas lui dire. Amen. J'ai entendu un jour un témoignage qui m'a fait rire. C'est une sœur qui nous a raconté ce témoignage. Elle dit qu'elle connaissait une amie dans laquelle son mari était violent avec sa femme. Il la battait, il ne voulait rien savoir de l'évangile. Ils habitaient dans les caravanes. Et elle priait toujours pour lui. Elle priait ardemment pour lui et elle essayait de se soumettre comme Dieu lui demande. Et un jour, il y a eu un bruit terrible dans la caravane, dans lequel la ville carrément a explosé. Et là, ce mari qui était tellement violent, il a supplié sa femme de prier. Quand sa femme a prié et que tout a disparu, que le calme est revenu, il est devenu le mari le plus aimant de sa femme. Il l'appelle carrément son ange et il ne la quitte même plus. Ça, c'est à cause de la puissance de la prière. Amen. Vous savez,
Le problème, qu'est-ce qui se passe aussi dans nos générations? C'est que les jeunes filles en grandissant n'ont pas beaucoup parlé avec leur papa. C'est ça le problème. Ils ont parlé beaucoup avec leur mère, mais ils n'ont pas essayé d'apprendre avec leur papa ce que c'est un homme. C'est pas leur papa qui est venu qui a dit je vais t'expliquer ce que c'est un homme, comment un homme fonctionne. Et je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un homme attend de toi. C'est ça qui a amené un déséquilibre. Parce que les mamans ont eu l'habitude d'être des copines avec leur maman, d'être des bonnes amies avec leur maman, de sorte que maintenant quand elles se marient, elles ont un problème avec le mari. Parce qu'elles ne le voient pas comme un homme, mais elles le voient comme une femme. Elles le voient comme un homme physiquement. Mais elles pensent que le mari va penser comme une femme. Un mari ne pense pas comme une femme, un homme ne pense pas comme une femme ne pense pas comme un homme. Amen. Et vice versa chez les garçons. Beaucoup de garçons, quand ils deviennent hommes, quand même ils vont vers le mariage, ils ne savent même pas comment ni parler avec leur femme. Ils croient que c'est leur copain. Ils ont cru que c'est leur copain. Ils vont parler avec lui comme si c'est un ami. C'est comme si c'était leur papa. Parce que leur maman ne leur a jamais inculqué. Alors, tu vois, une femme pense comme ça. Si tu veux bien discuter avec une femme, il faut que tu lui parles de cette manière. Les mères n'ont plus fait leur travail. C'est la société qui a fait leur travail. Donc les garçons ont cru que la femme c'est leur copine. Et ils vont leur parler d'une manière comme si c'est leur copine. Eux, ils trouvent ça normal. Parce que c'est des hommes. Et la femme dit, ah, tu me parles comme ça, moi. Les femmes disent, personne ne marchera dessus. Personne ne me parlera comme ça. Et l'homme dit, j'ai rien fait de mal, j'ai seulement discuté. Il y a eu une incompréhension. Cette incompréhension a amené un déséquilibre. Ce déséquilibre a tout détruit. 1 Corinthiens, au chapitre 7, vous allez voir un de mes derniers chapitres. 1 Corinthiens, chapitre 7. La Bible nous dit, passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Donc là, je vais parler du moment le plus intense, le plus intime de la vie du mariage. Ce qu'on appelle la sexualité. La sexualité, à cause de la sexualité, ça provoque un divorce sur 2 aujourd'hui dans notre pays de France. Il faut le savoir. La sexualité n'est pas un atout. Je veux parler aux sœurs, parce que c'est la chose que j'entends le plus. La sexualité ne doit pas être un atout de manipulation ou simplement un bonbon qu'on tend comme ça à son mari. On lui dit, si tu es sage avec moi, tu reçois ça. Si tu n'es pas sage avec moi, tu ne reçois rien. On peut le prendre peut-être sous l'effet de rire. Mais aujourd'hui, la sexualité dans pratiquement 90% des couples, c'est ça. La femme lui dit, si tu es gentil avec moi, tu reçois ce que tu as besoin. Si tu n'es pas gentil avec moi, je te fais attendre. Mais j'aimerais vous dire, la Bible nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Même si ta journée avec ton mari n'a pas été une des meilleures, même si la dimension n'a pas été une des meilleures, ne prive pas de cela. Parce que c'est cela qui va amener la reconstruction. C'est cela qui va amener une restauration pour vous. C'est cet acte-là qui va être plus fort que les mots, qui vont permettre une reconstruction. Alors il est vrai que peut-être certaines femmes disent oui, mais l'homme a plus de besoin que la femme. Alors je peux vous dire oui, c'est peut-être comme ça que Dieu a créé. Mais la Bible nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour le temps de la prière. Et ensuite, retournez ensemble, de peur d'être tenté par votre incontinence. Amen. Quand
vous commencez simplement à accepter. Vous savez, pouvoir se donner. Quand même, il y a eu une dispute. Quand même, il y a eu un désaccord. Quand même, il y a eu un moment difficile. C'est là où tu vas apprendre à mourir à toi-même. Est-ce que c'est ici? Maintenant, on ne dit pas que c'est que ça doit être tout le temps des désaccords ici ou ça. Mais si chacun des deux faut faire ce que vous entendez, ce que Dieu attend de vous, vous allez voir que les désaccords vont être beaucoup plus petits. Et que maintenant, vous allez comprendre que le corps de la femme n'appartient pas à la femme, mais appartient à l'homme, et que le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, mais appartient à la femme. Amen. Comment une femme va pouvoir dire, je vais prendre maintenant aussi moi-même une dimension dans laquelle l'homme ne quittera plus et l'homme sera attaché à moi. Parce que la Bible nous dit que l'homme s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Écoutez bien. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Quand on parle d'attacher, viens, juste montrer. Il y a deux différentes sortes d'attachés. Il y a l'attachement comme ça, mais la dimension dans laquelle l'homme et la femme sont attachés le plus intimement. Ça, je ne peux pas vous faire un dessin, c'est à vous de comprendre. L'homme et la femme doivent s'attacher. L'homme s'attachera à sa femme, les deux deviendront quoi? Un. Donc, il commence à s'attacher. Ça, c'est comment ça se passe dans le cœur. L'homme commence à s'attacher. Si la femme lui dit, non, c'est moi qui décide, l'homme ne s'attache pas plus loin et il ne devient pas un. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il commence à s'attacher, et que maintenant, la femme ne lui pose pas de refus, les deux deviendront, la Bible nous dit, une seule chair. Amen. Donc la Bible nous dit que l'homme, écoute bien, la Bible nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas cela. Et bien souvent, dans la plupart des cas, écoutez bien, dans la plupart des cas, j'ai même entendu des cas de divorce, des cas difficiles. J'ai essayé de chercher à comprendre, j'ai parlé avec les gens, j'ai discuté avec l'un, avec l'autre. Dans les 3/4 des cas, c'est parce qu'il y avait un refus par rapport au moment le plus intime dans le couple. Et il y avait beaucoup de manipulations dans lesquelles on dit, ah oui, si tu ne veux pas, je vais faire ça. Souvent, les gens se sont posé la question, comment ça se fait que des hommes de 40 ans, 45 ans, sont allés avec des petites jeunes. Ils ont cassé leur foyer, ils ont cassé leur maison, ils sont restés avec des femmes plus jeunes et ils n'ont pas fait la même chose. Souvent, les gens se posaient ces questions. Pourquoi? Parce que la femme jeune a été intimidée par quelqu'un qui était plus âgé, donc elle avait le respect, comme si c'était un de son père. Et parce que l'homme sentait ce respect, à cause de cela, eh bien il restait. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Ils ont mis des lois, ils ont mis leurs règles au diapason sans même le comprendre, à cause peut-être de la peur et de la différence d'âge. Mais à cause de cela, ça a fait que l'homme a trouvé son équilibre. Mais je vais vous dire que nous n'avons pas besoin de dire, voilà, j'ai besoin d'attendre 25 ans pour trouver mon mari, ou qu'il a 30 ans de plus que moi. C'est pas ça. C'est nous, on a besoin de connaître les règles pour avoir un foyer équilibré, pour avoir une maison équilibrée. Dans lequel ton mari, peut-être tu vas dire, oui, mais mon mari veut plus que moi, a plus de besoins que moi. Alors quand lui-même te demande rien, va l'étonner, va toi-même vers lui. Et tu vas tellement l'étonner qu'il va s'attacher à toi pour toujours. Il y a des règles, il y a des choses. Imaginez, votre mari n'attend rien. Votre mari ne vous a rien demandé aujourd'hui. Il est peut-être rentré du travail, il n'attend rien. Souvent les femmes, ils attendent que c'est le mari qui vient vers elles. Il dit, ah, quand le mari vient. Peut-être le mari n'est pas venu parce que lui-même ne savait pas ce que vous pensiez. Et vous vous dites, ah, je t'ai attendu 2 jours, tu n'es pas venu, maintenant tu viens. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Essayez d'aller l'étonner. Allez vous-même vers lui. Allez vous-même vers lui. Faites ce qu'il n'attendait pas. Il va tellement être étonné qu'il s'attachera toujours à vous. C'est un secret que je vous dis. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Il essaie de passer un message. Il essaie de dire quelque chose pour un établissement total et un épanouissement total. Mon frère, ma soeur,
il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Non seulement notre relation avec Dieu peut en être détruite, mais non seulement quel héritage allons-nous donner à nos enfants? Quel héritage allons-nous donner à la génération future? Nous nous disons enfants de Dieu, nous nous disons chrétiens, nous nous disons des hommes, des femmes qui marchent avec Dieu. Et quand je regarde des fois, au niveau des couples croyants, il y a autant de désastres que dans les couples du monde. Dans les couples des chrétiens, il y a autant de problèmes que dans les couples du monde. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ont refusé de faire ce que Dieu leur demandait de faire. Si tu es une femme, tu ne peux pas dire je pars à droite, à gauche, je vais voir d'autres jeunes, je vais aller avec les gens qui sont célibataires, je vais aller là, là, là. Tu es marié. Amen. Le mari, c'est pareil. Il ne peut pas dire je fais ma vie comme un jeune, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Tu es marié, tu as un devoir. Vous avez un devoir de bâtir ensemble. Vous avez un devoir de construire ensemble. Vous avez un devoir de faire les choses ensemble. Si vous ne faites pas cela, un jour Dieu vous montrera des comptes. Un jour vos enfants vous regarderont. Un jour vos enfants parleront mal de vous parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous demandait. Et là, quand vous avez 60 ans, et que vous avez peut-être vos enfants, vos petits-enfants, qui disent toi, tu n'es pas mon exemple. Toi, je ne veux jamais te ressembler. Tu as montré un exemple terrible. Tu n'étais jamais là. Tu as vu que tu étais comme un jeune. Je ne veux pas te ressembler. Qu'est-ce que vous allez dire? Aujourd'hui, vous pouvez rire. Mais demain, si ça c'est vos enfants, vos petits-enfants, qui vont vous parler comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Alors qu'il y a quelques générations en arrière, quand tu étais un vieux, c'était tout un héritage. On mettait l'ancien devant. On dit, lui, ça va être notre modèle. Il a fait des choses. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, à cause de nos civilisations, à cause de nos sociétés, les enfants même crachent sur leurs parents. Terrible. Quel héritage allons-nous donner? Même si l'enfant au début ne comprend pas, si toi tu marches droit dans ton couple, dans ton foyer, même si des fois tu le grondes un peu et qu'il n'est pas content avec toi, un jour il te respectera. Et un jour il te dira, je vais te ressembler. Mais si tu n'es jamais dans ta maison, si tu ne cherches pas la présence de Dieu, si tu cours à droite et à gauche, après toutes les futilités, qu'est-ce que demain tu diras à ton fils? Qu'est-ce que demain tu diras à ta fille? Qu'est-ce que demain tu diras autour de toi? À des jeunes gens que tu voudras peut-être donner un conseil. Il dit, qu'est-ce que j'aurais comme conseil à recevoir de toi? Tu n'as pas fait mieux que moi. Amen. Il en va de toi et de ta génération future. Prions ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je te demande vraiment que c'est toi qui établis des couples. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui commence à bâtir les couples dans l'église. Seigneur, je te demande cette prière, Seigneur. Que, Seigneur, le vent de repentance souffle, Seigneur, sur l'église. Et que ceux qui n'ont pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, écouté sur ces ordres, que, Seigneur, par cette prédication, ils soient repris dans leur conscience. Ils soient repris, Seigneur, dans leur être intérieur. Et qu'ils commencent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à se baser sur la dimension de l'esprit, non sur la dimension du corps, non sur la dimension de ce que le monde commence à leur montrer, mais sur la dimension spirituelle. Que les foyers soient établis sur la dimension de l'esprit. Et que, Seigneur, on va trouver un havre de paix dans les familles, dans les maisons, dans les couples, pour que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la génération future va louer, Seigneur, ce que tu as fait, va parler du bien de ce que tu as fait, va, Seigneur, élever les modèles que tu as établis. Je te demande d'établir des modèles dans ta maison, d'établir des hommes, des femmes qui vont changer le regard de la société. Non pas les modèles hollywoodiens, mais les modèles qui sont basés sur la puissance de ta parole. Nous bénissons et nous te rendons grâce pour toutes choses. Bénis cette journée et conduis-la encore. Bénis chaque frère, chaque sœur, pour la gloire de Dieu le Père. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur.